Dans notre situation, tous les points sont bons à prendre. On a souffert en première mi-temps, où on concède une barre transversale et un penalty. Après, sur la deuxième mi-temps, on a été un petit peu plus haut sur le terrain. Et sinon, des occasions franches, on a au moins eu quelques situations et la possession. Après, je pense que s'il y a penalty pour Niort, il y a penalty pour Béziers. Tout simplement. S'il y a penalty pour Niort, il y a penalty pour Béziers. Je viens de revoir les images, je me permets de vous dire ça parce que j'ai revu les images, mais bon. C'est comme ça, c'est dans les dynamiques. Quand les dynamiques sont pas terribles, le poteau est sortant, l'arbitre siffle un petit peu moins, mais c'est comme ça, mais ça peut être un tournant, parce que je vois pas pourquoi il tombe. Peut-être qu'il n'aurait pas dû exagérer la chute parce qu'il le touche vraiment. Après, c'est comme ça, c'est le football. On va se contenter de ce point-là. On est sur 2 matchs sans défaite. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Même si c'est 2 matchs nuls. À nous d'essayer de repartir de l'avant sur les 3 matchs à domicile qui nous attendent maintenant. Sur la physionomie du match, vous trouvez que c'est un point du match nul mérité ? Chaque équipe a eu sa mi-temps. Après, Niort a eu quelques situations un petit peu plus dangereuses. Nous, en première mi-temps, on en a une aussi. Je pense que, voilà, mérité, pas mérité, je le prends. Il m'est arrivé souvent de mériter mieux que ce que j'avais, mieux que ce que j'avais réellement. Donc, si vous estimez que je le mérite pas, je le mérite pas, mais je le prends quand même. Je dis pas ça pour vous, je le prends tout simplement. Voilà, j'ai assez de travail à analyser mes performances pour parler des performances des autres. Voilà, je regrette simplement, voilà, qu'il n'y ait pas eu penalty. Je pense que le match peut basculer sur ça. Après, je ne remets pas en cause l'équité de l'arbitre, loin de là, mais ça fait deux week-ends d'affilée, on va croire que j'en ai après les arbitres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mon analyse de la rencontre, je pense qu'on rate surtout le coach sur la première mi-temps. On a quand même les occasions pour prendre l'avantage. On sait que on est en déficit de confiance et plus dur pour nous, c'est de marquer le premier but qui nous permettrait justement de trouver cette confiance et d'avoir le sentiment que la roue tourne, quoi. Et le fait de toucher la barre encore une fois et de rater le penalty juste avant la mi-temps. Ça a un impact sur le mental des joueurs qui est assez important, notamment dans la période difficile qu'on traverse. Donc, je pense que c'est surtout sur la première mi-temps qu'on a raté le coche. On a quelques opportunités en deuxième, mais sur la deuxième mi-temps, notre jeu s'est un petit peu délité. On a 2-3 joueurs qui étaient en délicatesse sur le plan athlétique, qui ont eu du mal à finir le match et on sentait quand même qu'on était à la merci d'un contre de Béziers et il fallait quand même rester vigilant parce que faut savoir aussi ne pas perdre ce genre de match. On n'avance pas très vite, mais un point de plus, voilà. On est à 36 points. C'est dur, on rame, tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais on s'accroche. On regarde ni devant ni derrière, on regarde où on est nous, on s'occupe de nous, on essaye de gagner des matchs. Devant, forcément que ça fait 3 mois qu'on n'a pas gagné un match, ce serait débile de regarder devant. Forcément qu'on regarde si les autres derrière ils reviennent vite ou pas. On a toujours un matelas de sécurité qui nous permet de ne pas paniquer, mais en tout état de cause, nous ce qu'il nous faut c'est une victoire vraiment pour basculer de l'autre côté, quoi. Et on sent à chaque fois qu'on n'est pas loin. Et la dimension mentale est tellement importante que voilà, pour l'instant, ça ne veut pas basculer. C'est comme ça. On a l'impression que c'est le même scénario qui se répète à chaque fois à domicile. Des matchs où il y a des occasions pour marquer. Il y a eu une explication rationnelle à ça ou... Non, vous avez vu le match comme moi. Une explication rationnelle au fait qu'on touche la barre, au fait que Hand ils mettent le penalty au-dessus. Il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est ce qui fait un petit peu
j'allais dire le charme du foot, mais difficile pour moi de parler de charme du foot en ce moment, mais c'est que c'est une activité dans laquelle on ne maîtrise pas tout, hein. On essaye de maîtriser un maximum de paramètres, mais un ballon qui rentre, un ballon qui sort, ça on ne le maîtrise pas, donc forcément. Moi personnellement, c'est une situation c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. Je pense que pour la plupart des joueurs aussi. Donc voilà, on s'accroche, on a le mérite de ne pas renoncer, on a le mérite de lutter vaillamment, parfois maladroitement, mais personne ne peut nous reprocher de ne pas faire les efforts. Défensivement, c'était beaucoup mieux que lundi, évidemment, vous n'avez pas pris de but. C'est un motif de satisfaction? Ouais, l'adversaire n'était pas le même non plus, forcément, parce que bon, on va pas refaire le match, mais Lens, ils ont quand même des individualités sur le plan offensif qui posent des problèmes à toutes les équipes du championnat. Sans manquer de respect aux joueurs de Béziers qui ont aussi beaucoup de qualité. Il a fallu encore une fois pas bricoler, mais presque une défense, parce que Mathieu Sens était prévu pour jouer et cet après-midi il a senti une douleur aux adducteurs. Donc on a mis Julien Dacosta dans l'axe, il a fait un très très gros match, il a fait un super match, donc c'est un bon motif de satisfaction. Voilà, effectivement, on n'a pas pris de but, voilà, mais dans notre situation, on essaye de trouver des points positifs comme là où on peut, mais encore une fois, on est très très frustré, très énervé de ne pas pouvoir gagner ces matchs. La dernière fois, c'est les poteaux, là c'est la barre, le penalty. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un match? C'est la question qu'on se pose, hein. Parce que même avec des pénaltys, on n'arrive pas à gagner. En plus, le gardien, il a fait aussi 2-3 arrêts magnifiques. Voilà, on a le sentiment qu'il va falloir en faire encore plus, quoi. Donc, on est prêt à ça. On va demain, forcément, qu'on va récupérer. Et dès lundi, on repart au boulot avec l'intention de s'accrocher et de faire en sorte que les prochaines journées se passent encore mieux. Il n'y a pas de sinistrose. Là, on est tout de suite après le match et on est sur une série où ça fait 3 mois que l'équipe n'a pas gagné. Donc forcément qu'on on va pas sauter au plafond, hein. Mais il n'y a pas c'est pas la peine de tomber dans la sinistrose dans le sens où les joueurs donnent le maximum, quoi. Voilà, on est au maximum. Faut pas non plus penser qu'on peut faire beaucoup mieux dans le contenu et dans les intentions. On peut faire beaucoup mieux dans le réalisme, offensif notamment. Voilà, donc on continue à travailler. C'est des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la capacité à passer très vite à autre chose et à oublier. Et dès lundi, ils vont reprendre le boulot et l'entraînement. Et on va travailler. On essaye de proposer des exercices et des entraînements qui soient ludiques, dynamiques et plaisants. Et sans oublier forcément de travailler avec beaucoup d'intensité pour préparer les matchs, parce qu'on voit que on avait joué lundi et on a 2-3 joueurs qui n'avaient pas très bien récupéré physiquement du match de lundi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, mais il n'y a pas de sinistrose, quoi. Il y a de la déception, il y a de la frustration, mais il n'y a pas de sinistrose. Jusqu'ici, sur les pénaltys, il avait été irréprochable. On a l'impression que finalement, sur sa charme, parce que là aussi... Ouais, je sais pas quoi vous dire. Encore une fois, c'est qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, quoi. Voilà, tout le monde. Moi, j'étais pas là quand Hand a marqué ses pénaltys. Je sais pas s'il les avait tirés différemment ou pas. Après, lui, il a pris ses responsabilités, il a frappé, il a raté. Tous les meilleurs joueurs du monde ont raté les pénaltys, même Maradona, même Platini, même Zidane. Donc voilà, c'est vraiment dommage de ne pas réussir. Justement, en plus, c'était juste avant la mi-temps. C'est vraiment un instant charnière du match. Et il y a une différence énorme entre rentrer au vestiaire en menant 1-0, en ayant marqué juste avant de rentrer au vestiaire, et puis le fait de rater le penalty juste avant la mi-temps, comme ça, c'était un peu plombé, quoi. Donc il faut réussir à redynamiser, à remettre tout le monde, parce qu'on a le sentiment, encore une fois, qu'avec malgré qu'on se crée quelques occasions et qu'on essaye de produire du jeu, malgré ça, on n'arrive pas à marquer. Donc voilà, vous avez parlé de Sort qui s'acharne un petit peu, on a le même sentiment. Dans le contenu, justement, notamment en première mi-temps, on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes, très intéressantes, des combinaisons, côté droit surtout. Ça peut que finir par payer à un moment. C'est ce qu'on espère, mais encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est que
le foot, c'est une activité où il n'y a rien de rationnel, quoi. C'est en rugby, quand vous créez autant d'occasions, vous gagnez. Au basket, quand vous êtes largement au-dessus de l'adversaire, vous gagnez. Au foot, vous pouvez être beaucoup plus fort que l'adversaire, mais vous pouvez perdre aussi le match. Donc il faut continuer comme ça. Et il ne faut pas perdre le moral, il faut s'accrocher, il faut lutter, il faut être combatif. Il faut rester surtout unis, solidaires. Encore une fois, on a un groupe qui vit bien et qui est jeune, mais il faut qu'il aille chercher encore des ressources, notamment dans le mental, pour pouvoir faire basculer le sort de notre côté. Beaucoup de frustration parce que les matchs s'enchaînent et puis se ressemblent. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à gagner, malgré qu'on a les occasions pour tuer le match, notamment un penalty. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, et puis on se met même à rater les penaltys maintenant. Donc voilà, on ne va pas jeter la pierre sur tel joueur ou un autre, c'est tous ensemble, et je pense que c'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Et on travaille, on continue et on lâche pas. À un moment donné, ça finira bien par payer. C'est dur à vivre. Je mentirais si je dirais que non, parce que forcément, ne pas gagner des matchs, c'est frustrant pour un joueur de foot. On joue pour gagner, donc faire des matchs nuls depuis 10-11 matchs, c'est très frustrant. Donc voilà, on attend cette première victoire, et puis une fois qu'elle arrivera, je pense qu'on arrivera à se lâcher. Un mot sur vos prestations à ce poste-là, beaucoup d'énergie. Ouais, après, ouais. Ouais, je me sens bien. Après, j'avais déjà joué comme ça en fin de saison dernière avec l'ancien coach, ça m'avait plutôt bien réussi. Avec l'intérim de Jean-Philippe et le nouveau coach qui était arrivé, je n'avais pas rejoué à ce poste-là depuis, donc voilà, il a décidé de me mettre à ce poste-là ce soir. Je suis content parce que c'était dans la continuité de la fin de saison dernière. J'avais envie de continuer à ce poste-là pour montrer que j'en étais capable, et ça se passe plutôt bien pour le moment, malgré pas la désillusion, mais le fait qu'on ne gagne pas des matchs. D'un point de vue un peu individuel, je suis plutôt satisfait. Le coach parlait de puiser dans vos ressources pour retrouver la victoire. Est-ce que vous sentez dans le groupe que vous avez ces ressources nécessaires pour faire tourner la réussite et se remettre à gagner des matchs? Ouais, bien sûr. En première partie de saison, les matchs-là, on les gagnait. Le penalty, on le marquait à la fin, on gagnait 1-0. Donc on est capable de le faire. Maintenant, la chance, je ne sais pas s'il faut dire que c'est la chance ou pas, mais ça ne nous sourit pas. Et je pense qu'on a les ressources pour le faire. On a les joueurs pour, en tout cas. Il manque pas un petit truc en plus, parce que quand on a joué en début de saison, le tableau, avec l'espoir d'être barragé, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec 36 points, quasiment sauvé, à 10 journées de la fin, est-ce qu'il manque pas ce petit truc en plus que t'es mis en danger, ni avec un truc excitant à jouer, quoi? Avec le travail effectué en première partie de saison, on s'était permis de pouvoir être un peu plus ambitieux que ce qu'on espérait en début de saison. Maintenant, voilà, on en est là, on a 10 matchs, 11 matchs sans victoire. Faut qu'on se retrousse les manches, et la solution, elle viendra que de nous, de toute façon. Et comme j'ai dit, il faut qu'on marque ce premier but et cette première victoire pour qu'on puisse se lâcher. Même dire qu'on va jouer encore les playoffs, bien sûr, on est footballeur, on joue pour ça, on a des ambitions, mais après, faut être aussi réaliste à un moment donné. Mais je pense qu'on mérite mieux que notre position actuelle. Et ça suffit comme motivation, c'est justement en termes de motivation. Parce que là, c'était réaliste, évidemment, les playoffs sont éloignés, mais tu vas pas non plus jouer la descente. Tu es quasiment sûr de te maintenir, donc la petite motivation en plus à trouver pour gagner les matchs, il manque peut-être un petit quelque chose. Non, là, on est motivé à chaque match. Maintenant, voilà, même si les playoffs, je veux dire, faut pas que ça soit une obsession non plus, mais je pense que si on se remet à faire une série, tout le monde va dire pourquoi pas, et voilà, c'est parce que maintenant on est dans une spirale un peu négative, donc on se dit on n'a plus rien à jouer, mais c'est pas vrai. Devant, si ça gagne pas, si nous on enchaîne sur une série de victoires comme on a fait en première partie de saison, tout peut arriver, tant que mathématiquement c'est pas fini. Est-ce que votre équipe n'est pas devenue un peu prévisible? C'est-à-dire que ça penche beaucoup à droite, de l'autre côté, avec Antoine. Et ce soir, on n'a quasiment rien vu à gauche, sauf le dernier centre et la reprise de tournée. Ça, je pense qu'il faut le demander aux équipes adverses. Après, nous on joue sur nos qualités.
Pas forcément. Après, quand on est sur le terrain, c'est vrai qu'on on l'analyse plutôt après. Si certains joueurs regardent le match, on se dit ah oui, on aurait peut-être pu faire ça. Mais je veux dire, c'est plutôt une question à poser aux équipes adverses. Si on est prévisible ou pas, je sais pas. Mais je pense que même si les équipes savent qu'on a un côté droit qui est performant, on doit faire mieux. Justement, ton entente avec Antoine, on voit que ça combine plutôt bien sur le côté droit. À l'entraînement, c'est quelque chose que vous bossez particulièrement. C'est assez naturel, ça se fait sur le match. À l'entraînement, oui, on bosse parce que depuis la fin de saison dernière où je m'entraîne vraiment à ce poste-là, parce que depuis le début de saison, je ne m'entraînais pas vraiment à ce poste-là, donc je découvre aussi, hein, j'ai beaucoup de lacunes, mais après avec Antoine, c'est un très bon joueur, donc c'est facile de le trouver. On sait que son point fort, c'est la vitesse, le dribble. Je sais que même si moi je vais dédoubler et qu'il ne me la met pas, je sais qu'il va servir de mon appel pour pouvoir rentrer, donc c'est vrai que pour moi, c'est plus facile de jouer avec un joueur qui a ces qualités-là devant moi. Le groupe est soudé. Est-ce que l'entraînement des résultats, enfin en tout cas l'absence de victoire depuis tous ces matchs, est-ce que ça plombe l'ambiance dans le groupe ou est-ce que ça va quand même? Notre première qualité, c'est qu'on a un groupe qui vit super bien depuis le début de saison. Je pense que tout le monde le répète assez souvent. Mais bon, c'est vrai que quand on ne gagne pas depuis un certain temps, à un moment donné, ça va commencer à user. Pour l'instant, on ne le ressent pas trop. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même parce qu'il reste un peu plus de 2 mois et ça peut être très long si on ne se remet pas dans une spirale un peu plus positive. Est-ce que vous en parlez entre vous ou est-ce que finalement chacun reste un peu avec ça en tête mais sans échanger? Non, on en parle beaucoup, hein, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, notamment après la défaite à Lens, où on s'est réunis parce que même si on perd le match, on n'a pas le droit de le perdre comme ça. Donc hier, on s'est réunis, on a parlé entre nous, on se dit les choses, c'est ça qui est bien, que ce soit des choses positives ou négatives, on se dit tout entre nous, c'est pour ça que le groupe vit bien. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir gagner des matchs parce que je pense que même si le groupe vit bien, à un moment donné, tout le monde pourrait être un peu plus touché.